Bonjour à tous, j'ai rencontré très récemment une entrepreneuse inspirante, Céline Lespitalier, donc je voulais absolument vous la présenter, faire une petite interview, qu'elle vous explique son parcours, qu'elle vous montre que tout est possible. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Céline? Donc Céline Espitalier, j'ai 38 ans, je suis Mhm. maman de 3 enfants, je suis investisseur immobilier et au-delà de ça, j'ai aussi à cœur de créer une entreprise, voilà, nos limites, où on va faire le bien, réduire le mal et accroître la connaissance des hommes sur leur propre vie et même sur l'au-delà. Excellent. Et du coup, en fait, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as eu un parcours de vie qui t'a fait dire, ça y est, je me lance dans la folle aventure de l'entrepreneuriat? Alors ça a toujours été naturel chez moi. Mhm. J'ai toujours été très influencée par le livre Père riche, Père pauvre, où on crée des actifs et non des passifs. Et j'ai toujours su que un jour j'aurais envie d'une extrême liberté et que j'avais besoin de revenus passifs, de revenus voilà qui rentrent sans que j'ai besoin de travailler, mais quelque part que Mhm. j'arrive à créer un système qui fasse que des revenus rentrent sans que j'ai besoin d'y passer mes journées. Et pour ce qui m'est venu, c'est l'entrepreneuriat. Parce que salarié, je me suis toujours vue en train d'échanger mon temps contre de l'argent. D'accord. Et donc c'était la seule façon pour moi, l'entrepreneuriat, que de pouvoir casser les limites et atteindre ma liberté. Ok, excellent. Est-ce que tu peux nous dire combien de biens immobiliers tu as? Donc aujourd'hui 42 42 biens biens immobiliers. immobiliers, Ok. qui sont principalement des appartements dans des immeubles en pleine propriété. Mhm. Et après, c'est au gré des opportunités, hein. Tout a démarré par l'entrepreneuriat, justement. Je cherchais un local pour développer un club pour mon activité de coaching en nutrition. Et il se trouve qu'attaché à ce local, au-dessus, il y avait 10 appartements. Et donc, j'ai décidé d'acheter l'immeuble parce que c'était dans le Cantal et que finalement, enfin, l'immeuble était pas si cher que ça au rapport, voilà, de ce que ça peut coûter dans des grandes villes. Et c'était vraiment une bonne affaire à faire. D'accord. Et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier et ça m'a montré que c'était vraiment possible et accessible. Excellent, parce que je trouve ça inspirant. Enfin, le soir où je l'ai rencontrée, c'était un networking à Toulouse. Elle me dit elle avait, tu m'as dit 40, donc je pense que c'était pour arrondir, mais 40 biens immobiliers. J'ai halluciné, je dis waouh, mais toi, il faut absolument que je t'interviewe parce que on rencontre peu d'entrepreneurs comme ça qui se lancent vraiment à fond et qui ont autant de résultats derrière. Et je me suis dit, bah, il faut pas hésiter. Tu as dit aussi que tu étais coach en nutrition. Là, aujourd'hui, on est dans un local. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, c'est un club de nutrition. Mhm. Suite à mon expérience dans le salariat où je voyais que j'allais au burn-out, je me suis fait coacher par un coach très inspirant comme toi. Mhm. Et on a fait de la visualisation sur quels étaient mes rêves, si tout était possible. Et ce qui est sorti de ma tête à ce moment-là, c'est de créer un club, un local, une maison du bien-être, hein, où je puisse accueillir les gens pour les aider à aller mieux dans le corps et dans l'esprit. Ok. Et quand on visualise, hein, la loi de l'attraction se met en place et il se trouve que chez moi, dans mon petit village de Drémil-Lafage, À se côté de Toulouse. trouvait un local qui était vide qui était neuf et vide depuis 2 ans et qui n'attendait que moi. Voilà, un D'accord. local de 120 mètres carrés qui me permet complètement de réaliser ce rêve, hein. Donc la maison du bien-être est née il y a 2 ans. Et le but de ce lieu que j'aurais aimé moi-même trouver avant de le créer, finalement, hein, j'aurais aimé avoir un lieu comme ça où on se retrouve autour du bien-être et pas autour de. Quand j'étais jeune, on allait dans les bars, mais voilà, c'était Je pas forcément vois. pour du bien-être. Et le but, c'est d'aider les gens dans leur globalité. Donc le corps, on y fait du sport et aussi de la bonne nutrition, à peu près 80% nutrition et 20% sport, et aussi du bien-être, l'esprit, hein, donc tout ce qui est spirituel. Une énergéticienne travaille ici à plein temps. Mhm. Et là, donc, tu viens de croiser une prof de yoga Yes. qui va sûrement travailler ici. Et le lieu accueille aussi beaucoup de conférences ou d'ateliers autour du développement personnel et du bien-être. D'accord. Donc c'est vraiment un endroit qui est très dynamique, qui accueille autant des clients que des partenaires, des équipes ou des conférenciers, des gens qui font des ateliers, même des coachs, il me semble. Enfin, tu as Même des vraiment coachs. une dynamique extraordinaire qui est ici.
Du coup, enfin, moi je me dis, c'est un petit peu un pas vers ton grand projet, de te dire, Tout à j'ai un fait. lieu où j'apporte de la valeur aux gens, j'apporte de la valeur à toute personne en fait qui franchisse la porte. Donc je trouve ça extraordinaire. Est-ce que tu as eu un moment de ta vie, dans ton parcours d'entrepreneuriat, ça c'est presque sûr, mais vraiment un moment très difficile? Et est-ce que tu pourrais peut-être nous le partager et comment tu as fait pour traverser ce moment et devenir plus grande, plus forte derrière tout ça? Oui, j'ai eu un moment très difficile. Donc, juste pour revenir à la maison du bien-être, comme Oui. tu dis, c'est un premier pas vers au-delà. Et donc maintenant, je cherche à étendre ce concept qui a vu le jour ici et qui est un petit peu notre labo d'expérimentation Mhm. à Toulouse, à Paris et au monde entier. Et oui, alors moi c'est marrant, hein, mais comme on peut voir les choses d'un angle différent et des fois on a le nez trop près et on n'arrive pas à voir le potentiel. Mais par exemple, moi je suis au potentiel, je l'ai appris il y a 3 mois, donc j'ai fait un test de QI que j'avais jamais voulu faire auparavant parce que je me suis toujours sentie, enfin si je réussissais les études, j'ai toujours été très sérieuse, mais je bûchais quoi. Et pour moi c'était juste pour ça que je réussissais, c'est parce que je travaillais plus que les autres. Et j'avais jamais voulu passer le test de QI parce que j'étais persuadée, hein, mais vraiment persuadée d'être en deçà de la moyenne, et donc ça me Mhm. terrorisait de faire des tests. Et je me sentais parfois différente, isolée. Donc tu vois, c'était plutôt une faiblesse et un grand manque ça générait un grand manque de confiance en moi. D'accord. Et du coup, j'ai eu un énorme échec hein, qui s'est presque soldé en un premier burn-out et en tout cas en une grosse perte de confiance en moi, qui a été que dans mon activité, ok, j'ai des clients, mais surtout, le cœur de mon métier, c'est de développer du leadership Mhm. pour aider des personnes à réussir leur vie. D'accord. Et ce qui se passait, c'est que j'attirais les personnes, je leur montrais mon projet avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, et je montrais l'exemple en plus. Hein, c'est ça qui était terrifiant, terrorisant pour moi, hein, qui m'a fait perdre toute confiance, mais les personnes rejoignaient mon activité, rejoignaient mon projet. Et puis, au bout de, à peu près, c'était toujours ça, au bout de 6 mois, 1 an, abandonnée. Et je D'accord. me retrouvais tout le temps seule. Tu vois? Donc une grande frustration, j'imagine, de pas Une comprendre. énorme frustration, une remise en cause permanente. Donc, on refait du travail sur soi, on remet toujours tout le temps tout en cause. Et pour moi, c'était terrible de savoir que j'avais une opportunité où je pouvais aider les gens et de ne pas les aider. Au contraire, de leur faire presque perdre confiance en eux parce que les gens ne s'identifiaient pas à ce que je faisais. Hmm. Et donc moi, je me suis sentie encore plus nulle que jamais. Perte de confiance encore plus importante, retour au point de départ, après avoir parrainé entre guillemets plein de personnes sponsorisées, ben j'arrivais à aider personne. Et puis eh bien la vie m'a fait le cadeau, enfin plusieurs personnes autour de moi m'ont dit mais toi t'es pas au potentiel, je dis HPI, j'ai dit HP quoi? Je savais pas du tout ce que c'était, zèbre, voilà. Du coup, j'ai fait le test parce que moi je suis très cartésienne et je veux savoir vraiment donc il s'est révélé que voilà, ça s'est avéré. Et du coup, ce que je croyais être une grosse faiblesse, tu vois, je me suis dit que je pouvais en faire un atout et que finalement c'était un potentiel que j'ai découvert. Et au lieu donc maintenant de se retourner contre moi tout le temps, eh Hmm. bien le but c'est de l'utiliser ce potentiel, Génial. tu J'adore vois. parce que souvent quand on a des échecs et que les gens ne comprennent pas ce qu'on veut faire, on se dit c'est moi le problème, c'est parce que je suis nul, c'est parce que je suis pas bien, j'ai pas une bonne vision, etc. On renvoie tous nos problèmes à nous parce qu'on nous a toujours appris à être parfait en fait et donc forcément dès qu'il y a un problème c'est que c'est nous en fait qui procurons ce problème. Et alors que souvent notre problème est une force de se dire ok Cette spécificité, cette spécificité en moi et je vais en créer une force. Par contre, c'est important parce que voilà, tu as fait un test, tu as cherché à comprendre et tu n'as pas renié, enfin tu t'es vraiment dit ok, j'ai ça, je vais le comprendre et consciemment tu t'es dit je vais en créer une force. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que tu aurais très bien pu te réfugier dans la victime en disant voilà, je peux pas, etc. Je serai jamais comprise parce que je suis au potentiel. Non, 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 tu n'as pas servi en fait pour jouer la victime, mais vraiment pour avoir une position de leader en fait et de te dire voilà, je vais me servir de ça pour propager ma vision aux autres. tout à fait. Ok. Et trouver mon moyen de faire parce que Mm. quand tu découvres ça comme ça, effectivement, dans ma profession où on ne parle que de duplication, de faire tous la même chose, très simple, eh bien, ça, effectivement, le premier abord, c'était de dire, c'est un gros handicap
Ben non, je vais trouver le façon, je vais user justement de ma créativité pour en faire une force à mon service et pas. Ok. Et tout à fait, c'est exactement ce que tu dis. Chaque situation, tu vois, on peut le retourner contre soi ou à son avantage. Exactement. Et moi, ça, j'y crois profondément et c'est ancré en moi. Derrière chaque catastrophe, il y a une opportunité à nous de la trouver. Et pour moi, ça, c'est ce qui va différencier un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui échoue. C'est l'entrepreneur qui prend en compte son environnement, qui se dit, OK, là, il y a des soucis, là, je peux m'améliorer, mais je vais m'en servir pour grandir. L'entrepreneur qui échoue, lui, il va se cantonner à dire, bah, je peux pas, parce que voici, parce que ceci, cela. Et derrière, bah, ça bloque et ça ferme la créativité, ça ferme plein de choses. Ce serait quoi ton plus grand conseil que tu donnerais aux entrepreneurs, aux gens qui se lancent et qui ont peut-être des difficultés à se lancer? Ben, ne jamais abandonner. Ouais, Parce que moi, c'était vraiment un moment là où, t'imagines, enfin, en gros, enfin, j'avais recruté, enfin, je croyais en 300 personnes et personne n'avait suivi. hmm, Parmi les meilleurs, des fois, ceux qui font le plus de production personnelle, ils sont plutôt à 150 personnes recrutées, tu vois. J'étais au double de ça, donc le taux d'échec, il était pharaonique, quoi. d'accord. Et donc, ça aurait été de dire, bon, mais je laisse tomber, tu Ok. vois. Mais c'est quoi en fait qui te poussait à continuer? Parce que tu me dis ne jamais abandonner, ouais, mais Parce qu'à un moment, je me suis mise en retrait pour réfléchir, parce que j'ai compris que c'était moi le problème. Comme tu dis, c'était pas un problème, hein, mais c'était moi, j'avais une différence, tu étais une responsable en spécificité fait. à... Oui, je Voilà. suis responsable de tout ce qui m'arrive dans la vie. Bien Tout, sûr. tout, tout. Et donc, pourquoi j'ai continué? Parce que, d'une part, quand je me suis mise un petit peu en retrait pour réfléchir sur moi-même, eh bien, il y a des gens autour de moi qui ont pris le relais et qui sont, et qui m'ont prouvé que ça marchait. Mhm. Et j'ai eu des exemples également, voilà, de personnes qui réussissaient. Et je me suis dit, avec ou sans toi, ça va réussir. Donc, t'as intérêt d'y être. Et maintenant, c'est à toi de dépasser ça. Soit tu fuis, soit tu fais l'autruche et tu vas jamais progresser dans ta vie. Mhm. Ou soit tu y vas. Hein, on reprend là où on s'en est arrêté. Quand on a soufflé un petit peu et qu'on s'est un peu reconstruit, qu'on a repris confiance en soi, et on va traverser. J'adore. Si tu devais, imagine, tu avais une baguette magique qui te permet de revenir il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu changerais? Ah ben j'aurais beaucoup plus vite remis le pied à l'étrier, quoi. D'accord. Tu vois, c'est exactement ce que je dis là. Hein. J'aurais même moins pris de temps pour me reconstruire parce que je me serais reconstruite, mais je pensais qu'à ça en fait, ça m'obsédait. Tant que je remettais pas le pied à l'étrier pour traverser, je doutais, je réfléchissais, j'analysais, l'analyse paralyse, tu vois. D'accord. Donc J'aime bien cette phrase d'analyse paralyse. fallait que je revienne pour y arriver, pour enfin, tu vois. Ok. Et on voit bien que parfois t'as des situations voilà qui d'une faiblesse deviennent un gros potentiel. Eh ben c'est pareil, la vie quand tu persévères et des fois à faire les mêmes actions en t'améliorant chaque fois, tu fais toujours la même chose, ben des fois t'as des résultats exponentiels. Ok. Et tu te vois où du coup dans 5 ans? Alors moi, dans 5 ans, là pour l'instant avec toute la team, on est déjà 400 personnes. Excellent, bravo. Et moi, dans 5 ans, mon rêve, c'est que, enfin, je vois beaucoup plus loin que ça, en fait. Tu vois, ce matin, je me voyais à 65 ans, Ok. parce que j'ai croisé ce week-end quelqu'un qui était à 65 ans et qui m'a dit, tu sais, Céline, la vie, elle passe tellement vite. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'apprécie, que j'estime beaucoup. Et donc, je me suis mise à sa place parce que ça m'a vraiment touchée et je m'imagine à 65 ans, heureuse, épanouie. Et donc, j'imagine, donc ma vie. Et effectivement, j'ai réussi à construire, cette association ou entreprise, je sais pas, mais qui fait vraiment le bien, qui est D'accord. écolo, qui arrive à amener des bonnes choses, du développement personnel, et me nourrir de ça et en plus en faire une activité rentable, tu vois. Excellent. C'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui sont mal dans leur job, comme moi je l'ai été en tant que salarié, à la limite du burn-out, qui puissent se rejoindre cette entreprise et qu'on puisse leur dire tu vas pouvoir gagner ta vie, écouter ton cœur, faire ce qui te parle, mais aussi gagner ta vie. J'aime beaucoup ce que tu dis dans écouter son cœur, faire ce qui nous parle, parce que c'était un peu le sujet de mon podcast ce matin. Il y a énormément d'entrepreneurs qui se lancent en voulant faire comme tout le monde, mais c'est extrêmement important de se lancer en étant en accord avec soi, en écoutant son cœur et en suivant sa vision. C'est là qu'on se démarque, c'est là qu'on impacte les gens et qu'on est comme ça. Ouais, enfin, c'est grâce à ça qu'on va développer notre activité, parce qu'on va avoir quelque chose de plus que les autres. Et j'aime bien cette vision-là. Tout à fait. Ouais. C'est quoi pour... tu voulais dire quelque Complètement. chose? Suivre son cœur, effectivement. Alors, je pense qu'au début, on s'inspire un peu parce que je crois qu'on se construit uniquement par mimétisme. Donc, Oui. au départ, chercher les personnes qui nous... Moi, je me dis quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus. Eh ben, lui et lui. Elle et elle.
Ok, bon mais lui, quelles sont ses qualités? Et je vais chercher, ça me parle à moi, parce que quelqu'un voilà. d'autre juste à côté, ça lui parlera pas Et en forcément. fait, en fait, avant de faire du mimétisme, c'est très important de se connaître parce qu'on on vient de trouver on va trouver des mentors, on analyse leur façon de faire, ouais, on mimétise. Mais si on ne se connaît pas, on aura tendance à devenir cette personne-là Tout qui à n'est fait. pas nous en fait. Et on ne sera qu'une pâle copie d'elle. Exactement. La copie, c'est la pire des choses à faire. Ouais. En fait, il faut vraiment faire comme les enfants. Les enfants, ils sont eux-mêmes parce qu'ils se posent pas de questions, mais ils vont étudier leurs parents. Ils vont se dire, ok, papa, maman, voici comment ils font pour marcher, voici comment ils font pour parler, pour faire des tâches. Et puis l'enfant va imiter, mais il reste lui-même. Et derrière, il crée sa propre vie. Et c'est Tout comme à ça fait. qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur. Tout à fait. Et on va piocher tel trait, tel trait pour construire notre propre projet. Et moi, j'aime justement laisser aller mon imagination. Tous les matins, pendant un quart d'heure, je visualise. Je me dis, si tu as des milliards, aujourd'hui, là, si tu reçois des milliards, que tu as tout le temps du monde, plusieurs vies là qui t'attendent, aucune crainte, aucune peur, qu'est-ce que tu fais? Et là, je sais que je suis dans ma mission de vie. Génial. Moi-même. C'est sans extraordinaire. influence. En fait, quand tu te poses sans aucune limite, tu as ton esprit qui s'éveille, enfin qui s'ouvre en fait, et tu ouvres le champ des possibles de qui tu es vraiment. Parce qu'il n'y a pas de limite, de dire ouais, mais non, on s'en fout. Qu'est-ce que je veux faire si j'ai aucune limite? D'ailleurs, c'est un exercice très important, très intéressant aussi en coaching. C'est ok, maintenant tu as une baguette magique, tu fais quoi? Et là, d'un coup, la personne, elle te dit des choses extraordinaires qu'elle n'aurait même pas imaginées avant. Pourquoi? Parce qu'elle était cantonnée à sa situation actuelle. Mais le passé ne détermine jamais son futur, et le moment présent lui détermine le futur dans un sens, mais ne le définit pas non plus. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai pas d'argent, je suis pauvre et que j'arrive pas à me lancer dans l'entrepreneuriat que ça va être pareil toute ma vie. D'accord? Mais c'est dans le présent que je vais agir pour changer mon futur. Ouais. Et par contre, moi, c'est vrai que ça me fait bien faire barrière à mon mental, qui m'auto-limiterait. Et en lui disant, t'as aucune crainte, moi, c'est surtout le temps, tu vois, je me dis, oh là là, ça passe vite. Et donc, si je me dis, j'ai toutes les vies du monde, j'ai tout l'argent du monde, qu'est-ce que je fais? Ben, je barre ces barrières mentales, je m'ouvre à tout ça. Et tout devient magique et ma vie aujourd'hui se transforme. Je te donne un exemple typique. Je veux créer, aider même les enfants, tu vois, à voir combien c'est important de fonctionner avec son cœur, garder leur âme d'enfant. Alors je me disais, je vais créer des associations où on va clairement venir en aide aux gens qui sont en train même de mourir de faim, des choses concrètes. Tiens, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ça? Là, c'est mon cerveau qui a travaillé à mon service et non plus contre moi. Il m'a dit, tiens, mais attends, ça se trouve, il y a des associations à Toulouse où tu peux trouver ça. Je cherche. Non, mais je veux pas perdre du temps par rapport à mes enfants. Je veux aussi que mes enfants respectent. C'est important pour moi. J'ai 3 enfants, la vie passe vite. Il faut que mes enfants, je profite d'eux aussi. Tiens, il y a peut-être des associations comme ça, mais pour les enfants. Et j'ai cherché, j'ai trouvé Fondation de France. Il y a des projets où on peut faire avec les enfants des actions humanitaires. Et en fait, le fait de penser à l'avenir, ça impacte ma vie aujourd'hui. Et ça m'a fait faire une recherche sur Google. D'ailleurs, dernière question pour terminer. Si cette vidéo devait être une capsule temporelle, que tes enfants on verrait, je sais pas moi, dans 10 ans par exemple, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai vraiment envie de leur dire d'écouter leur cœur, quoi, hein, de vibrer, d'être eux-mêmes. On a une mission de vie, on est là pour quelque chose qui nous dépasse, ouais. Je pense. Et si on se met pas de limite, si tout est possible, qu'est-ce que je fais de ma vie? Votre vie, mes enfants, elle va passer en un clin d'œil comme la mienne. Hein. J'ai déjà 38 ans, ça, c'est complètement dingue. Et je veux absolument éviter que mes enfants, ils soient sur leur lit de mort, à se dire mince, j'aurais dû faire ça. Et il paraît que c'est 85% des gens qui, sur leur lit de mort, ont des regrets et se disent mais si j'avais su que ça passait si vite, mais j'aurais dû faire ça, mais j'aurais dû le faire. Et moi, dans 10 ans, vous avez déjà l'âge de raison, donc imaginez, que vous êtes sur votre lit de mort, votre mort parfaite, les gens autour de vous vous disent mais waouh, tu nous as tellement inspiré, tu nous as et imaginez comment allait votre vie, tout ce que vous avez fait dans votre vie, et rétroactivement, vous allez prendre aujourd'hui des directions qui vont vous aider à ne rien regretter. J'adore. Merci beaucoup. Mais écoutez, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo parce que je pense que ça peut inspirer un maximum de monde parce que c'est un sacré parcours, elle a donné de très bons conseils, tu as une super belle vision, un super beau projet et pour ça en fait il faut que ce soit réparti partout donc n'hésitez surtout pas à partager ça avec vos amis, votre entourage.
Je te remercie encore du fond du cœur pour cette petite interview qui était très sympathique. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Merci à Ciao. toi, Avec plaisir. Antoine, parce que tu as un parcours remarquable. Je te Merci. dis, j'ai pas du tout l'impression que tu as cet âge-là. Tu m'étonnes Merci par ta beaucoup. maturité, par tout ce que tu as traversé. Toi aussi, tu as eu des défis très durs C'est vrai. dans ta jeunesse. Hein, tu m'en as un petit peu fait part. Et Ouais. toi aussi, tu aurais pu dire, eh bien voilà, je J'aurais suis une pu, victime. c'est ça, j'aurais pu laisser Et tu tomber. as complètement transmuté ça pour en faire des forces. Et donc, pour moi, tu as un bel avenir devant toi. Et en tout cas, tu vois, c'est pas une question d'âge parce que tu m'inspires énormément Merci également. beaucoup. C'est Voilà. très bien. Ça me touche beaucoup. Merci. À très bientôt. Bye bye.